Nous avons donc besoin, frères et sœurs, de confesser tous nos péchés. Pourquoi? Nous avons vu cette importance lorsque viendra le jugement des vivants à la loi du dimanche. Le jugement des vivants, s'il y a un seul péché non confessé, ce péché fera que notre nom dans le livre de vie sera effacé et que finalement nous perdions cette vie éternelle. Mais en plus, nous avons vu également que tout ce qui est écrit dans le livre de souvenirs concernant les bonnes actions sera également effacé. Il nous faut alors que nous arrivons où nous ayons tout confessé. C'est à ce moment-là que, comme nous dit Acte 3, verset 19, que nous recevrons le rafraîchissement qui est la pluie de l'arrière-saison. Nous devrions aussi arriver au point où nous arrêtons de pécher pour qu'il n'y ait pas d'autres péchés non confessés qui s'y ajoutent. Autrement dit, il est important pour nous d'avoir ce qu'on appelle cette victoire sur le péché. C'est ce que nous avons étudié les 2 derniers soirs. Et donc, pour que nous puissions arrêter de pécher, nous devions comprendre ce que c'est le péché. Et surtout, focaliser où sont nos faiblesses, car chacun de nous, nous sommes différents. Nous avons besoin de comprendre quel est ce péché qui m'entraîne vers le bas, pour que ce soit plus efficace quand je vais cibler mes efforts pour arrêter de faire ce péché. Nous allons donc identifier le péché afin de mieux le vaincre. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est est-ce que je dois confesser même les péchés que j'ai commis il y a longtemps et dont je ne me souviens plus. Nous avons vu l'exemple du larron. Et nous avons vu que le larron sur la croix a juste accepté Jésus-Christ. Et au moment où il a accepté Jésus-Christ, Jésus a dit qu'il sera avec lui dans le paradis quand il reviendra. Ce qui veut dire qu'au moment où on accepte Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. C'est ce que 1 Jean 5, verset 12 nous dit, que celui qui a le Fils, au moment où vous acceptez Jésus-Christ, a la vie éternelle. C'est vraiment dans le présent. Au moment où vous acceptez Jésus, vous avez la vie éternelle car Jésus vous justifie. Mais à ce moment-là, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus pécher. Car il est écrit dans Proverbe 24, verset 16, que 7 fois le juste tombe, donc ça va vous arriver de chuter, mais il se relève. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où vous avez péché, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra que vous puissiez confesser votre péché. Et si vous ne l'avez pas fait, alors le soir, nous devrions avoir cet examen de soi pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, est-ce que dans la journée, j'ai fait une erreur? Et qu'est-ce qui va se passer? Jean 16, verset 8, il est écrit, et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc quand vous allez pendant votre examen de conscience le soir, Dieu va vous révéler au travers de son esprit vos faiblesses, les erreurs que vous avez faites, que vous n'avez pas pu confesser durant la journée parce que vous avez oublié. Et en ce moment-là, quand il vous révèle ceci, qu'est-ce que nous faisons? 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À ce moment-là, quand le Saint-Esprit m'a montré mon péché, je dois le confesser. Confesser, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la prière, je vais dire par le pardon de nos fautes, comme nous l'avons vu. Mais je dois dire le péché que j'ai commis. Parce qu'au moment où je dis le péché que j'ai commis, je reconnais ma faute. Dire simplement par le pardon de mon péché, je ne reconnais pas ce que j'ai fait. Mais je dois dire, confesser, c'est dire le péché que j'ai commis et je le dis à Dieu. Et ensuite, Dieu nous promet de nous pardonner, mais nous devons veiller également que nous n'ayons pas de problème avec notre prochain. Car Dieu, il est écrit dans Matthieu 6, 14, que si nous ne pardonnons pas notre prochain, Dieu non plus ne pourra pas nous pardonner. Donc, voici comment ça se passe, notre examen de conscience, nous devons confesser nos péchés à Dieu et le Saint-Esprit nous rappellera ces choses. Mais, voici ce que nous allons faire. Nous allons voir c'est quoi le péché et peut-être
parmi nous, il y a des personnes qui vont découvrir un péché. Ils vont se dire, mais je ne savais pas que ça c'était un péché. Qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment? Parce qu'on va voir le péché sous tous ses angles. Qu'est-ce qu'il faudra faire au moment où vous allez voir que ça c'était un péché, je ne savais pas. Voici ce que nous ferons. Actes chapitre 17. Qu'en est-il de Dieu? Qu'en pense-t-il? Un péché que je faisais, que je ne savais pas que c'était un péché. Acte 17. Et nous allons lire le verset 30. Il est écrit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Est-ce que Dieu tient compte lorsqu'on ne sait pas? Non, il ne tient pas lorsque nous sommes ignorants, c'est normal. Et je remercie le Seigneur, c'est un Dieu juste. Si je ne savais pas, Dieu ne me tiendra pas compte de cela. D'accord? Mais regardez ce qu'il nous dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, maintenant qu'ils sauront, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Au moment où vous saurez maintenant quel est votre péché, je ne tiens pas compte de votre temps d'ignorance, mais maintenant nous devrions nous repentir, c'est-à-dire quoi? Que nous devions avoir cette tristesse pour ne pas faire ce péché et de ne pas le commettre. Donc maintenant, à partir du moment où vous saurez que c'est un péché, demandons à Dieu, Seigneur, maintenant aide-moi, je ne veux pas faire ce péché. D'accord? Je ne voudrais pas le commettre. Donc Dieu ne tient pas compte, mais au moment où vous savez, maintenant, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. Et donc avant que nous puissions aller voir le péché, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le péché? 1 Jean, chapitre 3. Et nous lisons le verset 4, il est écrit, 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Le péché, c'est au moment où on transgresse la loi de Dieu. Donc il suffira alors que nous examinons ces 10 commandements et que nous puissions voir est-ce que nous sommes en accord avec ceci. Et si nous transgressons un de ces commandements, nous sommes en train de pécher. Et c'est pour cela, avant de regarder la loi, une chose est très importante, frères et sœurs, à faire. Parce que certains se diront, ah, c'est marqué, tu ne tueras point. Et donc finalement, je dis, je n'ai pas péché. Mais regardez, il faut comprendre ce que Paul nous dit au sujet de la loi, avant que nous puissions l'examiner. Romains chapitre 7, et nous lisons le verset 14. Romains 7, verset 14. Il est écrit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » La loi est comment, selon Paul? Elle est spirituelle. Et est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu, est-ce que cette personne peut voir la spiritualité de la loi? Non, parce que nous avons vu que nous sommes charnels et que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre, voici la spiritualité de la loi. Donc lorsque nous lisons simplement les 10 commandements, comme le faisaient malheureusement les Juifs, les pharisiens, rien qu'en lisant, on se dit, mais non, c'est bon, j'ai gardé ceci, ça va. Ça, c'est de regarder avec un point de vue charnel. Mais maintenant, pour regarder avec un point de vue spirituel, Dieu nous donne sa parole, pour nous éclairer, mais il nous donne aussi en cette fin des temps l'esprit de la prophétie, les témoignages de Jésus. Nous allons donc utiliser ceci, la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, pour voir la spiritualité de la loi. Et concernant l'esprit de prophétie, nous allons surtout prendre ce chapitre que nous trouvons dans le livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 27, ce chapitre qui s'intitule « La loi proclamé au Sinaï ». Chaque commandement sera commenté et nous pourrons voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette loi. Chaque commandement, quelle est la spiritualité de la loi? Tout d'abord, nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode au chapitre 20 et regardez le premier commandement.
Exode chapitre 20 et nous allons lire à partir du verset 1. Exode chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit « Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Voici le premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vu d'un point de vue charnel, nous nous disons, si nous n'adorons pas d'autre Dieu, c'est bon, je suis en accord. Mais que veut dire ce commandement? Quelle est la spiritualité de ce commandement? Patriarche et prophète, page 278. Paragraphe 3, il nous est dit que ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui et n'importe quoi la première place dans ses affections et son obéissance. Tous ceux qui tendent à diminuer notre amour pour Dieu ou qui entravent le service que nous lui devons devient pour nous un Dieu. Dès le moment où il y a quelqu'un ou une chose qui est en train de prendre la première place dans mon cœur, qui doit être en première place dans notre cœur? Dieu. Si cette chose vient et la première place, c'est comme si j'ai ici un autre Dieu. D'accord? Donc, il faut décomposer. Et ça peut être n'importe qui, comme n'importe quoi qui prend la première place. N'importe qui, ça peut être une personne. Si je préfère suivre une personne, au lieu de suivre Dieu, alors que Dieu me demande de le suivre, je suis en train de pécher. Par exemple, Dieu me demande de le suivre et de me baptiser, mais je ne veux pas parce que, à cause de mon père peut-être, parce qu'il va me désobéir, il va me déshériter. Qu'est-ce que je dois faire? Matthieu 10 nous dit que rien ne doit nous séparer de Dieu, même les personnes. Quand il s'agit de le suivre, c'est d'abord Dieu. Matthieu 10, verset 34, il est écrit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Frères et sœurs, comprenons bien ceci. C'est quand il s'agit de suivre Dieu et qu'il y a une affection, mes parents, mes enfants, qui m'empêchent. C'est dans ce cas-là que je dois mettre la priorité sur Dieu. Car n'oubliez pas, Dieu nous demande également dans le 5e commandement d'honorer nos parents. Mais c'est dans le cadre où mes parents deviennent une pierre d'achoppement pour moi que ma priorité, c'est d'abord Dieu. Donc, frères et sœurs, tout d'abord, s'il y a dans votre vie des personnes, que ce soit vos enfants, que ce soit vos époux ou épouses, que ce soit vos parents, que vous préférez servir plutôt que Dieu, si ce sont des personnes qui mettent un frein, alors cette personne devient pour toi un autre Dieu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander maintenant avec le papier que vous avez, si c'est votre cas, de noter ceci sur votre papier, que vous puissiez identifier vos péchés, d'accord? Mettez chaque chose qui sont une pierre d'achoppement. Parce qu'à la fin, nous allons faire quelque chose dessus. Donc, si cela vous concerne, mettez ceci sur votre papier. Nous avons vu que ça peut être n'importe qui prend la première place, mais ça peut être également n'importe quoi. Quelles sont les choses qui peuvent être un obstacle pour moi pour suivre Dieu?
Vous vous souvenez par exemple l'histoire que nous avons dans Matthieu chapitre 16 avec ce jeune homme qui va demander à Jésus, « Seigneur Jésus, j'ai observé tous tes commandements, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Jésus va dire, « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et qu'est-ce qui va se passer? Et en plus il va dire, « J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Il a observé les commandements, mais au moment où Jésus va dire, « Laisse tout et suis-moi », il ne va pas le suivre parce qu'il avait quoi? De grandes richesses, de grands biens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'argent qui l'empêchait de suivre Jésus. Et lorsque l'argent devient pour nous un souci et que nous prenons la première place et l'argent, frères et sœurs, ça devient pour nous une pierre d'achoppement. Ça peut être l'argent. Je suis omnibulé par mon travail, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour mon bien-être. Ça devient une pierre d'achoppement. Si c'est l'argent, frères et sœurs, notez que c'est cette chose qui met une séparation entre vous et Dieu. Ça devient votre Dieu. Ça peut être par exemple aussi le sport. J'étais dedans avant, c'était mon idole. Il ne pouvait se passer un jour sans que je puisse faire du sport. Et quand je faisais mon sport, c'était 2 heures. Il fallait que j'ai 2 heures tous les jours. Et si je ne faisais pas mon sport, qu'est-ce qui se passait? J'étais en colère, j'étais nerveux. Il fallait que je fasse du sport. Et ça devenait pour moi un Dieu. Il fallait que je fasse du sport. Donc, des personnes, frères et sœurs, qui sont dans cet état-là, qui eux aiment tellement le sport qu'ils mettent toutes les choses après de côté, si c'est votre priorité le sport, ça devient un Dieu pour vous. Ça peut être également le sexe. Les personnes sont tellement omnibulées par ça qu'il faut cette dose tous les jours. Et si c'est cela que vous êtes obsédés par ça, frères et sœurs, mettez cela entre les mains de Dieu, car ça devient pour vous un Dieu aussi. Ces plaisirs charnels, ce ne doit pas vous empêcher. Le sexe, c'est un don de Dieu et nous devons faire attention à ne pas en abuser. Si vous êtes omnibulés par ça, c'est que ça devient un Dieu et qu'il nous faudra confesser à Dieu que nous puissions nous abandonner à lui et laisser cela de côté. Ça peut être la télévision. Être trop devant la télé nous empêche d'avoir notre relation avec Dieu. Je peux rester 2 heures, 3 heures devant un film. Alors que quand il s'agit de lire la parole de Dieu, 5 minutes, c'est déjà trop. Frères et sœurs, ça devient ta pierre d'achoppement, le film. Arrête cela, éteins cela, jette cela à la poubelle. Si tu as des films dans ton ordinateur, mets à la corbeille. Ces choses-là, si tu es omnibulé par ça, si tu es attaché à ça, ça devient ton Dieu. Facebook peut devenir ton Dieu. Je ne dis pas que Facebook n'est pas bon, car c'est un outil puissant d'évangélisation. Mais, malheureusement, il y a le revers. Des personnes qui vont passer 1 heure, 2 heures à parler aux amis, à regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Ça devient une pierre d'achoppement pour toi, tellement tu passes du temps dessus alors que tu n'as même pas ta relation avec Dieu. Si c'est cela qui t'empêche d'avoir du temps avec ton Dieu, tu dois le mettre que ça, c'est ta pierre d'achoppement. D'accord? Ça met une séparation entre toi et Dieu. Ça peut être les jeux vidéo. Frères et sœurs, les jeux vidéo, chers jeunes surtout, abandonnez ces choses. C'est des temps que vous allez passer devant. Ces choses-là, c'est du temps, moi, avec Dieu. Mais en plus, ces choses que vous contemplez, ça va transformer ici votre cerveau. Vous n'aurez plus de relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'aller dans la parole de Dieu, ce n'est pas animé comme vous avez les jeux vidéo. Il n'y a pas d'adrénaline. Vous allez vous ennuyer, vous n'allez plus vouloir lire la Bible. Parce que vous êtes souillé, votre esprit est souillé à force de regarder ces scènes d'action, de violence peut-être. Si vous devenez accro aux jeux vidéo, et même je vous dis même, ne jouez plus aux jeux vidéo, laissez ça, ça ne va pas vous aider à votre salut. Abandonnez ces choses. Si c'est une pierre d'achoppement, que tu puisses demander à Dieu d'enlever. Ça devient un Dieu, ça met une séparation entre toi et Dieu. Ça peut être également la nourriture, n'est-ce pas? Qu'elle soit saine aussi, vous vous souvenez? Parce que si cette nourriture, je le prends en excès, vous vous souvenez qu'est-ce que c'est que l'excès? Lorsque j'ai les excès de table, Galates 5, verset 21 nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu parce que c'est un péché. Nous avons déjà vu dans Conseil sur la nutrition et les aliments que c'est un péché que de céder à l'intempérance dans la quantité de nourriture absorbée, même lorsque la qualité en est irréprochable. Donc frères et sœurs, si ces choses mettent une séparation avec toi et ton Dieu, note-le et nous allons mettre cela en prière pour que Dieu nous donne cette victoire. La nourriture, le sport, télévision, Facebook, sexe, argent, toutes ces choses, inscris-le sur ton papier si ça devient une pierre d'achoppement. Le travail, lorsque vous êtes omnibulé par le travail parce que vous voulez avoir beaucoup d'argent, ça devient aussi une pierre d'achoppement.
Il faut travailler, n'oubliez pas, mais ce soit avec tempérance. Tout le reste du temps, après, c'est avec notre famille, avec Dieu. Concernant maintenant, nous passons au deuxième commandement. Exode, chapitre 20. Nous allons lire le verset 3. Il est écrit, tu n'auras point d'autre Dieu, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Frères et sœurs, ici on nous parle de l'idolâtrie. Bien sûr, peut-être, si nous n'avons pas d'idole, nous ne nous prosternerons pas devant elle. Mais comme nous avons vu une idole, regardez ce qui se passait à Israël. Ce sont des idoles qui prenaient la place de Dieu. Et Dieu les appelait adultères parce qu'ils allaient vers d'autres dieux. Lorsqu'on parle de l'idolâtrie, ce sont ces choses qui prennent la place de Dieu également. C'est la spiritualité de ce commandement. Et cela est lié directement au premier commandement. D'accord ? Donc c'est quasi équivalent. C'est juste qu'on va appuyer sur les idoles, les choses taillées. Okay. Donc cela équivaut au premier. C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Ou les choses que nous représentons. Les images, les sculptures, ces choses-là, nous ne devons pas les avoir. Troisième commandement. Au verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça veut dire ne pas employer son nom à n'importe quel moment de la discussion. Vous connaissez ces expressions quand nos amis anglo-saxons, les Américains, oh my, etc. Ces expressions-là, on n'est pas en train de révérer le nom de Dieu. Il ne faut pas utiliser à tout bout de champ dans la conversation ordinaire. Donc prendre son nom en vain, faisons attention ici, nous n'avons peut-être pas ce problème, mais l'esprit de prophétie va nous montrer la spiritualité de ce commandement. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre son nom en vain? On nous dit que ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les jurons vulgaires, mais aussi l'emploi du nom de Dieu fait avec légèreté et sans tenir compte de l'effrayante signification qui s'y rattache. C'est déshonorer le Très-Haut que de répéter à tout propos son nom d'une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire, ou de le prendre à témoin pour des questions triviales. Son nom est saint et redoutable. Chacun devrait faire de la majesté, de la pureté et de la sainteté de Dieu un objet de méditation, au point que pénétré du sentiment de son auguste caractère, on ne prononce jamais son nom qu'avec une profonde vénération. Donc, frères et sœurs, lorsque nous parlons de Dieu, même dans la conversation ordinaire, faisons attention de ne pas rigoler avec ces choses, de ne pas prendre avec légèreté. Il y a des frères qui aiment plaisanter même avec les choses sacrées, mais non, frères et sœurs. Ce qui est sacré est sacré. Nous ne pouvons pas jouer avec ou plaisanter avec. C'est sérieux. Donc lorsque nous parlons de Dieu, c'est dans des conversations sérieuses. En effet, gardez un doigt dans Exode 20, dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Il est écrit, Éphésiens 5 au verset 4. Voici ce qui nous est recommandé. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Frères et sœurs, les plaisanteries qu'on peut avoir entre frères et sœurs, par exemple le sabbat,
Par exemple, lorsque nous sommes ensemble, quand on parle de sujets saints et qu'on est en train de rigoler à ce sujet, Dieu ne veut pas ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rire. Il faut rire de temps en temps. Nous avons besoin. Il faut être joyeux, c'est important. Mais quand il s'agit de choses sacrées, il ne faut pas mêler la plaisanterie à l'intérieur. D'accord? Donc tout doit être fait avec révérence. Tout doit être fait avec révérence. Donc faisons attention, si c'est notre cas, de ne plus le faire, de prendre son nom et de faire tout ce qui est saint, sacré, de façon sacrée, ne pas mélanger le profane. 4e commandement. Exode chapitre 20, au verset 8, il est écrit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc ici, frères et sœurs, nous comprenons que Dieu nous demande de ne pas travailler le sabbat, bien sûr. Sachez une chose que dans notre organisation, il y a des personnes où ils sont autorisés à travailler, car il est possible de faire du bien le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et il y a le corps médical, certaines branches du corps médical qu'on autorise à travailler. Et ces personnes, quand ils travaillent le sabbat, que l'esprit de prophétie nous recommande, c'est que si nous travaillons le sabbat en tant que médecin, pour faire du bien, alors ce que nous touchons ce jour-là doit être mis en offrande. Nous ne touchons pas cet argent, mais c'est mis en offrande pour l'œuvre. D'accord? Je n'ai pas mis la citation, je n'ai pas eu le temps, mais sachez qu'il y a des exceptions, car Jésus a fait du bien le jour du sabbat. Nous pouvons faire le bien. D'accord? Mais ce n'est pas toutes les branches, il y a certains corps médicaux, tout ce qui est urgence, etc. Donc, le travail, le sabbat est défendu. Je rends gloire à Dieu qu'à la plupart d'entre nous, nous ne travaillons pas le sabbat, mais si c'est le cas, mettons cela en prière. Dieu va vous aider pour trouver un travail où vous n'aurez pas à travailler le sabbat. Mais voilà, certes, peut-être nous ne travaillons pas, mais vous vous souvenez que la loi n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Donc il y a une profondeur aussi dans ce passage. Et regardez quelle est la spiritualité de ce commandement. Patriarche et prophète, page 280, paragraphe 3. Ceux qui, au jour du repos, s'entretiennent de leurs affaires ou font des projets les concernant sont devant Dieu aussi coupables que s'ils travaillaient. Si le jour du sabbat, je suis en train de parler des choses de ce monde, je suis en train de parler du match de football, je suis en train de parler de ce que je vais faire la semaine, de mon travail, de ce que j'ai fait la semaine dernière. Frères et sœurs, on est en train de transgresser le jour du sabbat. Et cela, c'est tellement courant dans nos églises qu'on perd la sainteté du sabbat. Le sabbat, c'est 24 heures consacrées à Dieu. Chaque seconde a été mise à part, pas seulement l'heure du culte. Chaque seconde est mise à part, donc nos propos. Nous devons faire attention à ce dans quoi nous parlons le jour du sabbat. Surtout lorsque nous nous rassemblons entre frères et sœurs. On aime partager ce qu'on a fait la semaine. Mais quand il s'agit du travail, frères et sœurs, nous ne parlons pas de ça. Parlons de Jésus-Christ le jour du sabbat. Parlons de Dieu. Imaginez, nous voulions passer l'éternité avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu nous demande un jour, parle de moi. Si déjà un jour vous n'aimez pas rester avec Dieu, parlez de Dieu. Comment est-ce que vous voulez l'éternité passer avec Dieu? On va parler que de Dieu au ciel. Un jour, je vous demande dans la semaine, gardez ce jour pour parler que de moi, pour parler de choses saintes, pour parler de la mission peut-être. Mais gardez un jour pour parler que de ça. C'est un jour saint, chaque seconde. Donc faisons attention, même dans nos discussions du sabbat. Faisons attention aux vains discours. Si c'est notre cas, et nous avons une faiblesse dedans, mettons ceci sur le papier et nous apprendrons à vaincre ces péchés-là. Mettons cela sur nos papiers. Les 20 discours le sabbat, mettons ceci. Nous passons au 5e commandement. Le verset 12, Exode 20,
verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Nous devons donc respecter nos parents. Nous devons aider nos parents. Nous devons le faire, c'est un commandement. Car si déjà nos parents, nous n'arrivons pas à les respecter, comment veux-tu respecter Dieu que tu ne vois pas? Tes parents, tu les vois, ils prennent soin de toi, sois reconnaissant envers eux, aide-les, soutiens-les. Mais aussi, nous allons voir que ce commandement va plus loin. Cela ne concerne pas seulement les parents. Voici la spiritualité de ce commandement. Patriarche et prophète, page 280, le paragraphe 5. D'après le 5e commandement, les enfants doivent non seulement respecter leurs parents et leur obéir, et ça va plus loin aussi, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges, veiller sur leur réputation et constituer l'appui et la consolation de leur vieillesse. Fais en sorte que la réputation de tes parents soit conservée. Si à l'école ou ailleurs tu fais n'importe quoi, et qu'ensuite ça va les rapporter aux autres, tu n'es pas en train d'honorer tes parents à ce moment-là. Car la réputation de tes parents va être entachée. C'est pour cela, sois un disciple à la maison, mais aussi à l'école, partout où tu vas. Nous devons faire attention à notre comportement. Également, ce n'est pas seulement concernant les parents, mais on nous dit que ce commandement comprend également les égards dus au pasteur. Faisons attention de ne jamais critiquer les pasteurs, même si parfois ils s'égarent, car comme vous le savez, ce sont des hommes et nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais quand ils s'égarent, c'est qui les a séduits? Satan, aie pitié d'eux s'ils ont été séduits. Prie pour vos pasteurs, ne les critiquez pas. Ne les critiquez pas. N'oubliez jamais, ce n'est pas contre eux qu'on combat. Même s'ils font des bêtises. Non, ne le faites jamais, mais ayez pitié pour nos pasteurs. Aimez vos pasteurs. Frères et sœurs, imaginez un petit peu le poids du fardeau qu'ils ont. Quand je vois ce que font les pasteurs, ça me touche. Parce qu'ils prennent le temps. Ils aimeraient faire la mission, mais ils prennent le temps d'aller voir chaque membre. Ils prennent le temps de prier avec eux, de régler les problèmes. Ils ont leur temps de famille et malheureusement, ils doivent s'occuper également des problèmes des autres. Frères et sœurs, ils font un travail magnifique, nos pasteurs. Donc, s'il vous plaît, ne les critiquez jamais, mais priez en leur faveur. Même si votre pasteur s'en s'égare, priez pour eux, car c'est Satan qui les séduit. Nous devons prier, nous devons également faire attention à notre égard concernant les magistrats, la loi de Dieu. Oh, frères et sœurs, il y a des personnes, j'en connais, qui malheureusement sont adventistes du 7e jour. Et lorsqu'ils ont un souci avec la justice, vous allez les voir devant le juge, comment est-ce qu'ils vont? Ce sera Satan qui va parler. Ils ne veulent pas reconnaître, c'est leur orgueil qui ne veut pas reconnaître les bêtises qu'ils ont faites. Frères et sœurs, devant les autorités, faisons attention. Comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelque autorité. Nous devons être soumis aux autorités, nous dit Paul, n'est-ce pas? Donc même lorsque je conduis sur la route, c'est limité à 130. Je dois faire quoi? En tant que chrétien, je dois être discipliné, mais aussi dans les petites choses, je dois être fidèle. Même sur la route, frères et sœurs. Faisons attention. Nous devons être soumis aux autorités. Dieu a placé les autorités, que nous puissions être soumis et être de bons exemples aux yeux du monde. Même sur la route, dans toutes les choses de notre vie, nous devons être fidèles. Donc faisons attention. Il nous faut respecter nos pasteurs. Respectons également les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs, les anciens, les responsables d'église, les prédicateurs. Respect également envers les autorités. Et si nous ne respectons pas cela, eh bien devant Dieu, ça concerne une transgression du 5e commandement. Et donc, nous devons le confesser. Donc, si c'est notre pierre d'achoppement, mettons ceci, frères et sœurs. Mettons ceci sur notre papier. Nous arrivons au 6e commandement. Je vous invite à prendre le verset 13, Exode chapitre 20, verset 13. Il est écrit « Tu ne tueras point ». Jésus va éclairer ce commandement. Car frères et sœurs, même si nous avons tué, si quelqu'un est un criminel, vous savez que Dieu peut le pardonner, n'est-ce pas?
il va le pardonner. S'il se confesse, Dieu va pardonner celui qui a tué, qui a ôté la vie à quelqu'un. Et regardez ce que Jésus nous dira concernant la spiritualité de ce commandement. Matthieu chapitre 5, et nous lisons le verset 21. Il est écrit, Matthieu 5, 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Qui ne s'est jamais mis en colère? Tous, frères et sœurs. Nous avons tous commis ça. Notre caractère fait qu'on nous insulte, on se met en colère. Et dès qu'on se met en colère contre notre frère, Jésus nous dit, nous sommes en train de transgresser ce commandement qui nous dit, tu ne tueras point. Parce que nous avons les mêmes dispositions que celui qui va tuer. La première chose qui se passe dans sa tête, il a la haine, il a la vengeance. Cet esprit-là, frères et sœurs, n'est pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Et si nous conservons ces pensées, si nous nous mettons en colère, nous avons de la haine, de la vengeance contre des personnes, nous transgressons ce 6e commandement. Pas seulement envers notre prochain, d'avoir ces sentiments de vengeance, de haine, mais vous allez voir également la spiritualité de ce commandement dans Patriarches et Prophètes, page 281, paragraphe 3. Toute injustice tendant à abréger la vie, tout esprit de haine ou de vengeance, toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain, ou même seulement à lui désirer du mal, car quiconque est son frère est un meurtrier. Et voici également tout égoïsme qui fait négliger les soins dus aux indigents et aux malades. Toutes ces choses constituent à des degrés divers des violations du 6e commandement. Est-ce que vous imaginez, même les personnes que vous négligez d'aider, Dieu a mis devant vous, par exemple, une personne à aider, un pauvre, une personne qui est malade, et que vous ne vous en souciez pas. Le fait de ne pas aider ces personnes alors que vous le pouviez. Je dis bien, parce que c'est Dieu qui met devant nous les œuvres à faire. Et si nous ne les pratiquons pas, si nous n'aidons pas ces personnes, eh bien c'est comme si j'abrégeais sa vie. Grâce à moi, il aurait pu vivre un peu plus longtemps. Mais parce que je ne l'ai pas fait, c'est comme si j'abrégeais sa vie. Et c'est pour ça qu'on nous dit que ça constitue dans un certain degré à la violation de ce 6e commandement. Ne pas aider notre prochain quand je le peux, je suis en train de pécher et cela fera que je pourrai ne pas avoir la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit, frères et sœurs. Matthieu chapitre 25, regardez. Quand je n'aide pas quelqu'un alors que je peux le faire, si je ne le fais pas, je transgresse un commandement, je pêche, le 6e commandement, et alors je n'hériterai pas de la vie éternelle. Matthieu chapitre 25, regardez, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il émettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mais si je ne le fais pas, c'est-à-dire au verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu, ou malade ou en prison et ne t'avons pas assisté ?»
Verset 45, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs, si je n'ai pas aidé celui que j'aurais pu faire, ces plus petits, si je n'ai pas vêtu, si je n'ai pas donné à manger à l'un de ces plus petits, alors que Dieu a placé ça devant moi, si je ne le fais pas, je suis en train d'abréger la vie de cette personne. C'est l'égoïsme, ceci, frères et sœurs. Et si je ne le fais pas, c'est une violation du 6e commandement. Donc, négligez d'aider une personne, frères et sœurs. Si ça vous arrive, nous devrions confesser ce péché. Nous devrions confesser. Et je vais aller plus loin. Car ce n'est pas seulement abréger la vie de notre prochain, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous-mêmes, nous pouvons aussi abréger notre vie? Oui. Avec quoi? Avec ce que nous mettons à l'intérieur. En effet, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3. Et nous lisons le verset 17. On va commencer au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ça veut dire quoi si quelqu'un détruit le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit son corps, si quelqu'un est en train de prendre des choses qui nuisent à sa santé, des choses qui vont abréger sa vie. Si nous prenons ces choses, frères et sœurs, nous souillons ce temple, Dieu va nous détruire. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de violer ce commandement qui dit « ne tueras point ». Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il nous détruira si nous ne faisons pas attention? Et c'est pour ça, frères et sœurs, faites attention à ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps. Bien sûr, la drogue, nous ne devons pas en consommer, c'est un péché d'en consommer. La cigarette, le tabac, l'alcool, c'est un péché. J'aimerais vous partager également ça. Boire du thé ou du café, c'est commettre un péché. Il s'agit d'un coupable laissé aller qui, tel d'autres mots, nuit à l'âme. Frères et sœurs, le café, le thé, ils contiennent cette molécule, la caféine, qui est une drogue, sachez-le. Et cela est en train d'abréger votre vie. Ne l'utilisez pas. Parce que ça abrège votre vie, vous êtes en train de détruire votre temple. Dieu aussi détruira ce temple. Donc faites attention, boire du thé, du café, si nous le faisons actuellement, voici ce que vous pouvez faire, parce que je sais que c'est difficile, frères et sœurs. C'est difficile d'arrêter le café. Voici comment faire pour être sevré. Quelque chose de pratique. Si vous avez par exemple une addiction au café, vous prenez par exemple tous les jours, tous les 2 heures, une tasse de café. Voici comment faire. La première fois, vous allez prendre votre café et vous allez prendre avec vous du caro, des céréales torréfiées. Il n'y a pas de caféine dedans. Et vous allez diluer. À chaque fois que vous prenez votre tasse de café, vous prenez 2 tiers de café et vous mettez 1 tiers de caro. Et vous faites comme ça, vous prenez votre café comme vous avez l'habitude, et vous mettez ce tiers de café, ce tiers de caro. Et vous faites cela pendant 2-3 jours. Arrivé au 3e jour, vous augmentez la dose de caro. La moitié et la moitié. Et vous allez continuer à boire votre café comme vous l'avez l'habitude. Et ensuite, vous continuez 2 tiers de caro, 1 tiers de café. Et vous continuez comme ça à boire vos quantités. Et ensuite, là, le corps commence à s'habituer. Vous enlevez le café et vous remplacez par le caro. Il faut que votre corps s'habitue. Au bout de 10 jours, vous allez réussir à ne plus avoir cette sensation. D'accord? Donc faites-le progressivement, mais c'est possible de ne plus boire du café ou du thé. Et il y a également, frères et sœurs, vous savez, lorsque j'étais dans le monde, une chose que j'aimais bien, surtout, et que j'ai appris à aimer quand je suis venu à Toulouse faire mes études, c'est le vin. J'ai commencé à apprécier le vin. Et depuis, à chaque repas, il fallait que j'ai du vin à table. Et lorsque on voyageait, j'ai appris également à aimer la bière. Et j'aimais beaucoup l'alcool. C'est quelque chose que j'ai aimé.
lorsque j'ai commencé à connaître Dieu, j'ai compris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'ai compris qu'il fallait arrêter cela. Mais il y avait une chose. Je me disais que, oui, mais Paul nous dit dans Galates 5, 21, c'est même l'excès de bois, l'ivrognerie, c'est-à-dire quand on boit trop en excès. C'est ça qui est un péché qui fera qu'on n'aura pas le royaume de Dieu. Et je me suis dit donc, on ne doit pas boire en excès, mais juste on peut boire alors un tout petit peu. Vous voyez qu'est-ce qui fait dire ça? C'est la chair. Hein? Et quand vous voulez suivre Jésus-Christ, et je remercie le Seigneur car il m'a montré cela, j'aimerais vous raconter comment il m'a montré ce péché, parce que j'étais baptisé. Et je ne buvais pas d'alcool, il n'y avait plus à la maison. Mais lorsque j'allais chez mes parents, mon père aimant bien boire, il me proposait à chaque fois un verre de vin. Je me suis dit, non, je vais juste prendre un et ça suffira. Pour moi, il n'y avait pas de souci, c'était que l'excès. Alors voici comment est-ce que Dieu m'a révélé un jour. Un jour, il y avait, c'était à la première église où j'étais, avant que nous puissions faire notre transfert, parce que nous habitions après plus loin, depuis la naissance de mon fils. Mais la première église où j'étais, c'était à l'église de Aoué, à Fa'a, juste à côté de la capitale, Papeete. Et j'étais membre de cette église et à cette époque, j'avais le feu pour Dieu. Je voulais le servir. Et voilà que le responsable du ministère personnel était un jeune qui s'appelait Tommy. Et avec Tommy, on organisait donc comment réveiller l'église, comment préparer les campagnes d'évangélisation. Et voici qu'il y avait cette première évangélisation que Dieu a permis que je puisse faire. Et on allait se préparer. Et avec Tommy, donc, on organisait tout ça. Et il me disait une fois... Non, pardon. Et donc, pendant les préparations, ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, je me souviens, c'était en décembre, une nuit, je suis en train de dormir et tout à coup, je suis en train de rêver de Tommy. Et je me souviens de Tommy qui disait, allez, qui veut partir qui veut être des missionnaires pour Dieu, qui veut aller évangéliser, que ceux qui veulent évangéliser viennent. Et j'étais tout content et on voyait les membres d'église qui passaient devant Tommy. Il dit, oui, on va y aller, on va y aller. Et après, c'était à mon tour d'aller. Et là, Tommy me dit, stop, pas toi. Et là, je regarde et je dis, mais pourquoi? Je veux servir Dieu. Et je le voyais qui me disait, tu as encore des choses à régler. Et là, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à chercher. Parce que je voulais savoir, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Et je connaissais ce petit péché que j'avais qui était l'alcool. Et là, Dieu m'a dit, il faut que tu arrêtes même ces petites choses. Même une goutte d'alcool, laisse-le de côté. Et lorsque j'ai pris l'esprit de prophétie pour me confirmer cela, Hélène White m'a confirmé. Et là, j'ai mis de côté ces choses. Voici ce qu'elle nous dit dans le livre Évangélisé, page 241, paragraphe 4. Qu'il s'agisse de thé, de café, de tabac ou de boissons alcoolisées. Le fait de se laisser aller à des appétits contre nature et de l'intempérance, et cela est en conflit avec les lois de la santé et de la vie. En faisant usage de ces produits nuisibles, on crée dans l'organisme un état de choses qui n'est pas conforme au plan du Créateur. On viole les lois de la santé. Et ce laxisme parmi les membres de la famille humaine est un péché. Comment est-ce que la servante du Seigneur nomme l'utilisation des boissons alcoolisées, du thé, du café? C'est un péché. Et c'est pour cela, frères et sœurs, quand vous aimez Christ, la première chose que vous voulez dire, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait usage de ça. Pardonne-moi pour ma faiblesse. Et ensuite, vous verrez comment Dieu vous pardonne. Mais après, il vous rétablit, il vous utilise selon sa volonté. L'intempérance, nous avons vu. Faisons attention. Donc, transgression du 6e commandement, il y a aussi transgresser ces lois de la santé. L'excès de nourriture, thé, café, alcool. Si nous sommes à l'intérieur, nous sommes en train de détruire le temple de Dieu, ou nous sommes en train d'abréger les personnes, nous avons vu que nous n'hériterons pas la vie éternelle, car c'est un péché. Et ce péché-là, il nous faudra le confesser. Si c'est votre souci, notez-le sur votre papier. Nous passons au 7e commandement. Revenons dans Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Et nous allons lire le 7e commandement au verset 14, où il est écrit « Tu ne commettras point d'adultère ». Donc, frères et sœurs, comme nous le savons, prendre la femme de notre prochain, avoir des rapports sexuels avec elle, c'est un péché. Et Jésus ira plus loin. Matthieu, chapitre 5.
Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, et nous allons lire le verset 28. Il est écrit, Matthieu 5, verset 28, verset 27 d'abord. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère commence où? Dans le cœur, dans les pensées. Si je vois une femme et que je commence à la déshabiller et avoir des scènes obscènes dans ma tête, je suis en train de commettre l'adultère en pensée. C'est la même chose pour les femmes. Je vois un homme et je suis en train de le déshabiller, d'imaginer des scènes obscènes dans ma tête, je suis en train de commettre l'adultère. L'adultère en pensée, frères et sœurs, c'est la transgression du 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. C'est notre problème, frères et sœurs. Sachez qu'il y a une issue à cela, nous comprendrons. Nous pouvons vaincre même ces pensées-là. D'accord? Donc si cela nous concerne, marquons-le sur notre papier. Adultère en action ou en pensée. Et ceux qui ont pris la femme de leur prochain, frères et sœurs, ne recommencez pas. Arrêtons ça tout de suite. Vous allez à votre perdition. Le plaisir charnel ne va pas t'aider. Tu t'éloignes. En plus, tu fais du mal non seulement à toi et aussi à d'autres personnes, aux enfants des autres personnes. Donc, frères et sœurs, ne jouons pas avec ça. Le mariage est sacré. Ne faisons pas de tels actes. C'est abominable devant les yeux de Dieu. Mais également, cela va plus loin. Ce n'est pas seulement les relations sexuelles avec un autre partenaire qui est déjà marié, mais Hébreux au chapitre 13. Pas seulement aussi par pensée, mais ça va aussi plus loin. Hébreux chapitre 13, et nous lisons le verset 4. Hébreux 13, au verset 4. Il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les adultères, c'est quoi? C'est ceux qui commettent un acte sexuel avec quelqu'un qui est déjà marié. Mais les impudiques, les impudicités, c'est quoi? C'est lorsque nous commettons ce qu'on appelle la fornication. La fornication, ce sont des rapports sexuels hors mariage. C'est-à-dire, je ne suis pas marié, je fréquente quelqu'un, j'ai des rapports sexuels avec elle, la Bible me dit que je suis en train de forniquer. Et la fornication, selon Galates 5, verset 22, ceux qui commettent l'impudicité n'hériteront point la vie éternelle. La fornication, les rapports sexuels hors mariage, c'est un péché devant Dieu. Et combien l'ennemi a réussi à infiltrer ça facilement dans notre société. Les jeunes aujourd'hui, quand ils sortent avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Et si je ne le fais pas, je serai humilié devant mes amis. Parce que c'est ça, il faut avoir ces rapports. Frères et sœurs, et surtout chers jeunes, ne commettez pas ces abominations aux yeux de Dieu. Et chers adultes, si vous êtes en fréquentation, ne consommez pas avant le mariage. Si aujourd'hui vous vivez dans l'impudicité, vous n'êtes pas marié, arrêtez tout de suite vos rapports sexuels. Parce que si tu continues à le faire, ta relation avec Dieu est brisée. Ce n'est pas ces rapports sexuels qui vont te sauver. Ce plaisir que tu auras pendant quelque temps. C'est Dieu, il te donne cette vie éternelle. Pourquoi ne veux-tu pas en profiter? Donc ne rate pas ta vie éternelle pour ces quelques minutes de plaisir. D'accord? La fornication est un péché. Donc, le 7e commandement nous défend les rapports sexuels avec une autre personne qui est déjà mariée, ou même avoir des pensées contre cette personne. Ça nous invite également de ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Si ce sont ces choses que nous commettons, nous allons mettre cela en prière. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Notez ceci, si c'est votre pierre d'achoppement. Exode chapitre 20, frères et sœurs. Exode chapitre 20. Frères et sœurs, Jésus veut nous sauver. Jésus veut nous sauver. Il nous dit, mes enfants, ne faites pas cela. Ne faites pas cela, mes enfants. Et vous allez voir la solution qu'il va nous donner pour ne pas tomber dans ces pièges. On peut le faire. Il nous a dit qu'on pourra le faire. Il va le faire. 8e commandement, Exode, chapitre 20, et nous lisons le verset 15. Il est écrit, « Tu ne déroberas point. Tu ne voleras pas. Celui qui vole quelque chose à son prochain, il commet un péché et n'héritera pas la vie éternelle. » Donc, nous savons, c'est voler quelqu'un, mais
Regardez la spiritualité de ce commandement. Patriarche et prophète, page 281, paragraphe 7, nous dit que le 8e commandement interdit la chasse à l'homme, la traite des esclaves, les guerres de conquête. Il condamne le larcin et le vol avec effraction. Il exige une stricte probité dans les plus petits détails de la vie. Regardez maintenant. Il défend de surfaire en matière commerciale. Si je suis en train de voler les autres personnes, dans le sens où je prends une marge énorme, alors que je sais que je dois avoir cette marge minimum, je suis en train de surfaire en affaires, je suis en train de voler mon prochain, je suis en train de transgresser ce 8e commandement. Le commandement défend et exige aussi le paiement des justes dettes et des salaires. Si je ne rembourse pas mes dettes, je suis en train de transgresser ce commandement. Je dois rembourser mes dettes. Ça peut prendre un certain temps pour certains, mais je dois les liquider. Je ne dois pas être endetté. Et on nous dit le paiement également juste des salaires pour ceux qui ont des employés. Vos employés font des heures sup. Si vous ne payez pas ces heures sup, frères et sœurs, vous êtes en train de voler vos employés. Donc en tant que chef d'entreprise, faisons attention de payer les salaires justes de nos salariés. Ne pas voler. Que ça, c'est l'argent qui devient votre Dieu aussi. Il enseigne que tout acte consistant à tirer avantage de l'ignorance, de la faiblesse ou du malheur d'autrui est enregistré dans les livres célestes à l'égal de la fraude. Oh, combien de personnes ils aiment profiter de la gentillesse des frères. Ils lui demandent un petit peu, et ils voient qu'il dit oui. Ils demandent un petit peu encore plus, et ils demandent. Si tu fais cela, tu es en train d'abuser de la faiblesse de ton prochain, tu es en train de transgresser ce commandement. Tu voles. Oui, nous devons aider. Et c'est pour ça que ton prochain, il va t'aider. Il va le faire. Et nous devons aider, nous avons vu. Nous devons aider. Mais attention à celui qui tient ses bénéfices. N'abusons pas. Si nous avons un problème financier, essayons de trouver une solution. Demandons bien sûr de l'aide à nos frères, ils vont nous aider. Mais aussi, comme nous l'avons vu, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Travaillez, cherchez un travail. Demandez à vos frères vous pouvez faire du ménage ou un service et qu'ils peuvent vous payer en échange. Donc faisons attention de ne jamais abuser de la gentillesse ou du malheur d'autrui. L'abus de la gentillesse, c'est une transgression de ce 8e commandement. Donc, tout ce qui est vol, dette, salaire impayé, transgression du 8e commandement. L'abus de la gentillesse, transgression du 8e commandement. Nous arrivons ici au 9e commandement et nous lisons au verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est-à-dire, tu ne diras pas de mensonge. Tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point contre ton prochain. Ce n'est pas seulement le mensonge, dire quelque chose de faux au sujet de notre prochain. Et regardez la spiritualité de ce commandement. Patriarche et prophète, page 282, paragraphe 2. Toute exagération intentionnelle, toute insinuation ayant pour but de donner une idée erronée, voire le récit de certains faits présentés de manière à induire en erreur, constitue un mensonge. Ce précepte interdit tout ce qui tend à compromettre la réputation du prochain par l'altération de la vérité, par des soupçons nuisibles, par la calomnie ou la médisance. La suppression intentionnelle de la vérité qui porterait préjudice à quelqu'un est elle-même une violation du 9e commandement. Vous comprenez, frères et sœurs, quand vous critiquez les personnes, vous êtes en train de parler derrière son dos. Quand vous faites ceci, et je sais que c'est un gros souci dans l'église adventiste du 7e jour, lorsqu'on a terminé le culte, on va à la maison, et là, qu'est-ce qu'on parle dans la voiture? Déjà, on parle de ce qui s'est passé à l'église. Tu as vu le frère, tu as vu la sœur, tu as vu celui qui a prêché. Et au lieu de parler des qualités, on est en train de parler de ses défauts. La critique, frères et sœurs, retenez ça. Je n'ai pas eu le temps de mettre la citation. Mais la critique, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes en train de parler sur les défauts de quelqu'un. Vous êtes en train de le juger.
Vous parlez de choses négatives de cette personne, vous appuyez les points négatifs, vous êtes en train de le juger. Non, parlez des choses positives de ce qu'il a fait. Mettez en valeur vos frères et sœurs dans vos discussions. Si vous devez parler de l'Église, mettez en valeur tout ce qui est bon, tout ce qui est bon dans la personne. Et si on commence à critiquer, à souligner ses défauts, nous sommes en train de transgresser le 9e commandement. Donc tout ce qui est critique, médisance, mensonge, on aime bien les rapporter des ragots un peu partout. Si on a ce problème, frères et sœurs, nous allons mettre cela en prière car Dieu va nous aider. Beaucoup on est absorbé dedans. Nous allons demander à Dieu de nous aider à ne plus faire ces péchés. Et nous terminons avec le 10e commandement. 10e commandement, au verset 17, il est écrit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Donc si tu vois que ton prochain a une belle maison, a une belle voiture, n'essaie pas de convoiter ces choses. Si Dieu ne t'a pas donné parce que tu n'as pas les moyens, n'essaie pas de vouloir ce qu'il a. Cette convoitise que tu fais, c'est que tu es en train de transgresser ce commandement. C'est ce qu'on appelle la jalousie. Et Galates 5, 19 nous dit que la jalousie, c'est l'œuvre de la chair et que ceux qui commettront de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si Dieu t'a donné ce travail, tu gagnes tant d'argent, tant que tu peux subvenir à ton besoin, remercie le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle maison, une belle voiture. Dieu te demande d'avoir ce qu'il faut. Ne désire pas les bienfaits matériels des autres. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Donc la convoitise, la jalousie, ces choses-là, si nous avons envie de ce qui appartient au prochain, nous transgressons ce commandement. Et je vais aller plus loin. Ça ne concerne pas seulement les choses matérielles. Mais ça peut également concerner les jalousies au sein même de l'Église. Quand il y a par exemple quelqu'un qui développe ce talent, parce que Dieu lui a donné ce talent, et il fait ce ministère magnifique, et toi tu ressens de la jalousie, tu es en train de convoiter le don que Dieu lui a donné. Et si tu as cette jalousie contre tel ou tel ministère, tu es en train de pécher. Tu es en train de convoiter ce que Dieu lui a donné. Donc ne faisons pas cela, ne soyons pas jaloux. Mais si Dieu lui a donné ce talent, gloire à Dieu. Que ça puisse contribuer à l'œuvre. Et Dieu t'a donné aussi un talent, au moins un. Et si tu veux en avoir d'autres, mais on pratique déjà ce talent et tu vas voir comment Dieu va te donner d'autres talents par-dessus. Donc ne soyons pas jaloux des autres. Ne soyons pas jaloux qu'il a eu ce poste ou ce poste, non. Si nous avons ces jalousies en nous, nous sommes en train de convoiter ce que Dieu a donné à notre prochain, nous violons le 10e commandement. Donc si c'est cela notre cas, mettons sur notre papier. Nous répétons, si c'est une personne, un enfant, époux, épouse, nous préférons servir à la place de Dieu. Nous avons vu la transgression du 1er commandement car il devient Dieu devant nous, c'est une idole. Ce peuvent être des choses qui prennent la place de Dieu, nourriture, sport, télévision, Facebook, sexe, Internet, argent. Si nous avons l'habitude de parler en vain par le nom de Dieu, nous ne faisons pas attention, nous ne parlons pas avec révérence, nous plaisantons sur les choses sacrées. Si nous faisons des vains discours le jour du sabbat, si nous ne respectons pas nos parents, si nous critiquons nos pasteurs, si nous ne faisons pas attention à être des disciples fidèles, à ne pas violer les autorités, si nous nous mettons en colère, les excès de nourriture, thé, café, alcool qui abrègent notre vie, si nous ne sommes pas en train d'aider les autres, nous abrégeons leur vie. Si nous avons des pensées adultères, ou si nous avons des rapports sexuels avant le mariage, si nous volons, nous remboursons pas nos dettes, les salaires sont impayés, si nous critiquons les médisances, les mensonges, les convoitises, la jalousie, s'il y a ces choses-là qui sont une pierre d'achoppement pour vous et que vous les avez notées, maintenant Dieu vous a convaincus de vos péchés et ce que nous allons faire. Peut-être parmi nous, n'oubliez pas, on ne savait pas. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il nous appelle maintenant à nous repentir. Maintenant que nous savons, Dieu nous dit, ne va plus dedans. Repens-toi, change de direction, fais ma volonté. Et Dieu nous aidera à le faire. Frères et sœurs, gardez bien ça à l'esprit. Ce papier que vous avez, chaque chose que vous avez dessus, votre caractère que vous avez acquis par hérédité ou que vous avez acquis avec votre vie sans Dieu. Votre caractère fait en sorte que vous allez toujours retomber à l'intérieur. C'est la chair qui vous appelle à faire ça.
Mais Dieu nous appelle à changer notre caractère. Et Dieu va vous aider à ne plus recommencer. Nous allons voir cela. Nous avons vu déjà hier soir comment ça se passe. Commencer avec la réforme sanitaire. Et ce soir, nous allons comprendre encore comment faire pour vaincre ces péchés. Mais ne soyez pas déstabilisés. Ne soyez pas déstabilisés. Sachez que Dieu vous donnera la victoire. La première chose que nous devons faire maintenant, c'est que nous devions confesser ces péchés. Maintenant, nous allons confesser ces péchés, c'est-à-dire individuellement, nous allons demander à Dieu, pardonne-moi Seigneur si j'ai péché. Je réclame le sang de Jésus. Citez vos péchés. J'ai fait ça, Seigneur. J'ai fait ça. C'est mal à tes yeux. Je réclame le sang de Jésus. Pardonne-moi, efface-moi ce péché. Je t'en supplie. Nous allons demander à Dieu cela. Et deuxièmement, frères et sœurs, n'oublions pas, c'est important, que Dieu sera prêt à vous pardonner si vous pardonnez aux autres. Donc j'aimerais vous demander que si maintenant, dans l'assemblée, il y a une personne contre qui vous avez conservé de la haine, une personne que vous n'avez pas pardonnée, ou sinon une personne que vous avez fait du mal, nous irons voir cette personne et nous allons demander pardon et prier ensemble. Il faut que nous écrasons cet orgueil. Si cela se passe dans votre famille, même dans la famille, s'il y a des choses à dire, il faut que vous vous mettez en famille et demandez pardon. D'accord? Donc voici comment ça va se passer. Ça va se passer en 2 temps. Le premier temps, c'est d'abord individuellement, nous allons confesser ses péchés. Et le deuxième temps, nous allons nous mettre en famille. Et nous allons nous demander pardon s'il y a des péchés à confesser. Il y a des choses que nous avons fait, du mal que nous avons dit à nos parents. Nous allons demander pardon. Et Dieu nous pardonnera. Et ce soir, nous apprendrons comment avoir la victoire sur ces choses. D'accord? J'aimerais que nous nous mettons à genoux. Je vais commencer par une prière. Et ensuite, chacun confessant nos péchés, disant tous nos péchés. Et après, quand nous avons fini, si vous avez votre famille, mettez-vous ensemble et demandez pardon. Je vous invite à vous mettre à genoux. Je commencerai par une prière. Et ensuite, nous allons prier individuellement. Si on est tout seul, vous pouvez rester tout seul. Vous pouvez continuer à lire, d'accord? Il n'y a pas de souci. Si vous êtes tout seul, restez tout seul. J'aimerais également souligner que s'il y a des personnes qui, après cette prière, voudront s'asseoir pour prier, pour confesser leurs péchés, vous pouvez vous asseoir, car rester longtemps sur les genoux, certains ont du mal, d'accord? Donc si vous avez besoin de vous asseoir après ma prière, asseyez-vous pour demander vos confessions des péchés. Frères et sœurs, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Éternel notre Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, aujourd'hui, nous étions en bas de la montagne de Sinaï. Ta loi a été proclamée et tu nous as montré la spiritualité de ta loi. Et nous te remercions car ton esprit nous a convaincus de péché. Tu nous as montré nos erreurs. Tu nous as montré là où nous avons failli. Mais notre Dieu, nous voulons maintenant, chacun de nous, confesser nos péchés. Car ces péchés mettent une séparation entre nous et toi. Ces péchés font que nous sommes éloignés de toi. En commettant ces péchés, Seigneur, nous n'avons pas été de fidèles serviteurs. Nous avons sali ton image. Nous avons sali ton évangile. Mais surtout, nous avons crucifié de nouveau Jésus-Christ. Ô Seigneur, pardonne. Présentement, nous voulons te demander que tu puisses, par ton Saint-Esprit, te mouver dans la salle. Que le Saint-Esprit nous montre nos péchés et nous amène au pied de la croix. Montre-nous Jésus, afin que nous puissions demander son sang qui nous purifie. Éternel, nous avons besoin de toi. Montre-nous Jésus-Christ, Seigneur, celui qui est venu, qui a tout quitté pour venir nous sauver. Ce sang qui est puissant pour nous pardonner. Montre-nous, Seigneur, ce que nous avons fait. Et nous voulons réclamer ce sang. Éternel, s'il te plaît, convainc tes enfants. Ensuite, à aller voir leurs prochains qui ont peut-être blessé
ou les appeler s'ils ne sont pas là, afin qu'ils demandent pardon. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons être en bonne relation avec toi et avec nos prochains. Nous te demandons, nous te supplions, aide-nous dans nos faiblesses. Alors que maintenant chacun va confesser ses péchés, nous te prions que ton Saint-Esprit nous mette cette douleur que tu ressens maintenant. Aide-nous à dire ce que nous avons fait. Et puisses-tu, par le sang de l'agneau, effacer tout cela. Que nous puissions prier maintenant individuellement. Amen.